Elle est jeune, elle est militante, elle est activiste égalité genre et elle a une trentaine d'années, originaire de la Takora. Celle que nous recevons ce jour s'appelle Bernadette Mpo. Journaliste et gestionnaire de projet, cette épouse est mère d'une fille et d'un garçon, œuvre pour l'avancée des droits des filles et des femmes du Bénin en général et spécifiquement dans le département de la Takora où les droits des femmes sont assez brimés. Avec ses camarades de lutte, elles ont mis en place la structure de la femme très bien organisée qui par ses actions permettent de contribuer à l'ancrage de leur parti mais aussi au développement des compétences des femmes qui sont les mieux outillées pour développer leur localité et revendiquer à leur droit à prendre part aux instances de prise de décision. Elle est depuis 2020 secrétaire générale du bureau communal des femmes de l'Union progressiste de Bokoumé. En 2022, elle a le privilège de tourner le documentaire de la BBC Afrique avec la célèbre Amazone Maître Marie-Élise Bédo qui la coach et la qualifie d'un exemple de militantisme qui donne espoir en l'avenir de la femme au Bénin. Plus de 15 ans de militantisme associatif à son actif et 5 ans de militantisme politique, la jeune militante féministe Bernadette Mpo est donc notre invitée de ce samedi sur Politiquement Féminin. Une standing ovation pour elle. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Nous sommes le samedi 23 novembre 2024 et nous recevons une Amazone. La présentation a déjà dit qu'est-ce que je m'ai encore dit d'autre? Rien du tout. Juste qu'avec elle, nous allons parler de comment renforcer le leadership féminin, le leadership politique féminin au Bénin. Notre invité, c'est Bernadette Mpo. Bonsoir. Bonsoir, Madame la journaliste. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Esaïe TV. Voilà, l'entretien, ce sera avec moi et... à un moment donné de l'émission, vous aurez droit à des invités, à des hôtes de marque qui viendront vous apporter de quoi grignoter. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous avez trouvé la présentation qu'on a faite de vous? Qu'est-ce qu'on a oublié de dire? Ou qu'est-ce qu'il fallait absolument dire? Je vous remercie pour cette tribune que vous m'offrez pour parler du leadership politique féminin. Je vous remercie également de vous intéresser aux personnages jeunes parce qu'habituellement, surtout retranchés entre nos montagnes, on n'a pas toujours la visibilité. Je vous dis merci, je dis merci à toute l'équipe, merci à Esaïe TV. Oui, je tiens à ajouter, parce que ce que vous avez fait est vraiment magnifique, j'ai vu que vous êtes allé au-delà, vous avez beaucoup fouillé sur ma modeste personne, je vous dis merci. Je tiens à préciser aussi que je fus membre du bureau du Parlement des jeunes du Bénin, qui vraiment a été une organisation nationale qui a renforcé mon militantisme, qui a renforcé mon amour de l'unité nationale et qui m'a aussi donné un autre regard, sinon qui m'a davantage amené à m'intéresser à la politique parce que l'Assemblée nationale, c'est le haut lieu politique ici au Bénin. Et donc, pendant 3 ans, de 2014 à 2017, je fus membre du bureau du Parlement des jeunes du Bénin, de la première mandature. Je pense qu'actuellement, 3 mandatures sont déjà passées et la 4e mandature, certainement, est en route d'être recrutée. Et vous avez pris goût à siéger au Parlement. Dites-nous, voilà. Partagez rapidement cette expérience avec nous. Non seulement, c'est vrai que le Parlement des jeunes du Bénin est un creuset associatif, mais je vous assure que vous apprenez de la politique. Parce que vous avez des jeunes qui sont recrutés par l'Assemblée nationale pour le compte de leur circonscription électorale actuellement, sinon en autre temps pour le compte de leur département. Et vous êtes obligés... Et justement, à ce niveau, si on faisait aussi une petite élection, parce que recruter, choisir, voilà. ça touche au favoritisme un tout petit peu. Voilà, donc vous êtes obligés d'apprendre à collaborer avec les autres. Et je vous assure que au niveau mini, c'est de la politique qu'on fait. Et je pense que là, j'ai vraiment appris à faire autre chose au-delà du niveau local parce que je venais du niveau local. Et donc, je trouve que c'est un tournant très important dans ma vie et il serait ingrat de ne pas reconnaître ce que l'Assemblée nationale a fait pour moi et pour les jeunes parlementaires. Nous avons reçu 3 ans de formation assidue sur le système démocratique, sur la politique et sur bien d'autres sujets, bien d'autres thématiques liées à la gouvernance, à la bonne citoyenneté. Il est important de le dire. Alors, dans votre présentation, j'ai oublié de dire que vous êtes la présidente de l'ONG Femmes Baobab, basée à Natitengo. Pourquoi Femmes Baobab?
Alors, chez nous, dans la Takora, le baobab est un arbre mythique et mystique. Il est gigantesque de par sa forme, il a une certaine notoriété et on lui attribue des vertus, je dirais, spirituelles. Le baobab est craint. Seulement, on a l'habitude de masculiniser le baobab. Samedi dernier, le baobab, Pierre Dassabouti est tombé. Vous allez voir sur les réseaux, le baobab est tombé. Le baobab est tombé. On a l'habitude de masculiniser le baobab parce que le baobab, il incarne un niveau de notoriété, de sagesse et de résilience. Et je dis, j'ai frôlé du peu dit femme battante. Je dis d'accord. Mais ça court déjà les rues. Hein? Voilà, femme battante, c'est déjà connu. Mais femme baobab, ça fait référence à cet arbre et qui est aussi dans l'Atakora. Boukombe a le monopole des plus anciens et du plus grand nombre de baobabs. Nous sommes la réserve de production de baobab, de peau de baobab au Bénin. Okay. Et donc, je me suis dit, bon, je suis originaire de Boukombe et il est tout à fait bien de prendre ce qui est bien dans ses origines et de le projeter à la face du monde. C'est pour cela que nous avons des femmes baobab. Donc, des femmes battantes, des femmes aussi robustes, aussi fortes, aussi résilientes, surtout la résilience que le baobab. C'est ce qui a donné naissance à Femme Baobab. Nous sommes basés à Nati Tengu, mais nous intervenons sur le plan national, mais surtout au niveau de l'Atakora. C'est notre champ. Fief. Oui, c'est notre fief parce que nous avons quitté là et nous estimons qu'avec nos actions, nous allons pouvoir amener à un changement de mentalité pour l'amélioration des conditions de vie de la femme. Alors, justement, parlant de changement de mentalité, ça fait plusieurs années qu'on nous ressasse les oreilles. Femme féminine, leadership féminin. Alors, pour vous, le leadership féminin, c'est quoi? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Pour moi, en termes simples, en termes vraiment terre à terre, le leadership féminin est cette capacité d'une femme ou des femmes à diriger un groupe de personnes, à les convaincre, à les guider, à les amener à l'atteinte des objectifs qui se sont préalablement fixés. Pour moi, c'est ça le leadership, c'est cette capacité de savoir-faire, de savoir-vivre, de savoir-être que les femmes ont pour pouvoir amener aussi bien les femmes que les hommes à atteindre un idéal, un objectif. Alors, dites-moi un peu cette notion de leadership. Est-ce que les femmes même se rendent compte de l'importance? C'est une question où il est difficile de dire oui et il est aussi difficile de dire non. Je dirais que les choses sont en train de venir lentement mais sûrement. Les choses sont en train de venir progressivement. Les femmes ont de plus en plus connaissance et conscience de leur potentialité, de leur valeur, de leur capacité intrinsèque à développer durablement leur communauté. Je pense que si par le passé, les femmes hésitaient encore, aujourd'hui, on est en train de le constater de plus en plus. Donc, je ne dirais pas que c'est encore au niveau que nous souhaitons, mais nous sommes déjà en route. Donc, la dynamique du leadership. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui que vous êtes en route. Hein, ça fait depuis déjà les indépendances, la femme béninoise a commencé par être en route par rapport au leadership féminin. Mais on a vraiment l'impression que ça a du mal à décoller. Pourquoi? Je suis un peu de votre avis, mais je me dis que nous avons assez de facteurs qui font que la femme a un peu de difficulté à avancer comme on l'aurait souhaité. Et donc, je me dis que si nous allons nous attarder sur la lenteur de la progression de la femme, nous allons perdre espoir et ce n'est pas ce qu'il nous faut aujourd'hui. Il nous faut garder espoir, essayer d'accélérer, essayer de continuer la dynamique que nos mamans ont commencé. Et je pense qu'avec le temps, si nous ne perdons pas espoir, si les choses avancent comme moi je le vois aujourd'hui, je pense que d'ici quelques années, nous allons voir les choses nettement avancer. Quand je dis nettement avancer, ce n'est pas la présence seulement en nombre. Nous voulons de la présence quantitative, mais aussi de la présence qualitative. C'est un travail de longue haleine. C'est beaucoup de facteurs qui entrent en jeu pour former les femmes. C'est beaucoup de volonté manifeste de la part de ces femmes, mais aussi des hommes qui sont les acteurs que les femmes ont en face, avec qui ils construisent la société. Et donc, la volonté de chacun
va amener à la progression du niveau de l'état des femmes. Et je pense que cette progression est intimement aussi liée à l'évolution de nos communautés, de nos sociétés. Parce que j'ai l'habitude de le dire aussi simplement, Dieu n'est pas bête en créant la femme. Si l'homme était si complet et qu'il n'avait pas besoin de la femme, il ne l'aurait pas créé. C'est parce qu'il a estimé qu'il y a certaines choses qui manquaient à l'homme qu'il a décidé de créer un être semblable à l'homme, mais lui a donné des fonctions spécifiques. Donc, la femme a sa mission, a son rôle. Et nous vivons dans un monde de complémentarité. Ne pas le reconnaître, je ne suis pas en train de dire l'homme est supérieur, l'homme est inférieur. Non, mais ne pas reconnaître le simple fait que la femme est déjà une actrice de développement et une partenaire avec qui on doit collaborer et on doit tenir compte de ses aspirations. On doit aussi tenir compte d'elle en tant qu'actrice. C'est une régression, pas pour la femme seulement, mais pour nos communautés. Alors, parlons du leadership politique féminin. Oui. Pendant 3 ans, vous avez eu à arpenter les couloirs du Parlement. Oui. À un moment donné, vous n'aviez plus, il n'y avait plus de secret par rapport à la gestion du budget, comment ça se passe, l'élaboration. Mais surtout, comment est-ce que le politiquement correct ou pas correct, se mène au niveau du Parlement. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes forcément fiers? Est-ce que vous êtes d'avis de voir le leadership féminin politique que nous avons du côté du Parlement? Alors, sans langue de bois. Je voudrais d'abord remercier le chef de l'État. C'est vrai que ce sont les députés qui votent les lois. Ça, c'est la fonction première du Parlement. Le Parlement légifère, vote des lois. Mais je dois reconnaître la volonté manifeste de l'actuel chef de l'État qui fait que nous avons eu des avancées en matière de présence. Je le dis bien. C'est présence, hein? En matière de présence des femmes aux instances de prise de décision. Je pense que chez moi, on dit toujours qu'avant de marcher, il faut tituber, il faut se lever, il faut commencer par ramper. Il y a des étapes et donc nous allons d'abord prendre cette présence positivement. Je me souviens en 2022, c'était toujours lors du tournage du documentaire avec Maître Guedo, je le disais, si cette loi qui fait de la discrimination positive à l'endroit des femmes n'était pas là, ce bond quantitatif n'arriverait pas même dans 10 ans. Oui. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est vrai. Ce bond quantitatif, je pèse bien mes mots, ce bond quantitatif donc ne vous serait voulez nous pas faire là. comprendre ce samedi que sans ce soutien, sans l'apport de cette loi, vous-même en tant que femme, vous n'aurez pas tout fait pour pouvoir réaliser ce bond quantitatif-là? Je veux retourner la question autrement. Ce n'est pas nous-mêmes en tant que femmes, mais c'est le système. Un système existe. Des gens détiennent le pouvoir dans un système. Et ce ne sont pas les femmes qui détiennent. Oui, mais dans le pouvoir, qui détiennent les femmes? Qui détiennent le pouvoir dans le pouvoir? Oui, mais vous êtes d'accord avec moi? Généralement les femmes. Oui, vous êtes... Mais pourquoi en politique, vous n'arrivez pas? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas forcément ce qui, par le passé, se passait, le pouvoir traditionnel, ou bien le pouvoir mystique, le pouvoir de chef de couvent, ou bien d'autres rôle important que les femmes jouent et que les hommes connaissent très bien. Ce n'est pas ça que le monde politique reflète au Bénin et en Afrique, généralement. Vous savez que nous sommes issus d'une culture où les hommes, c'est le patriarcat. Oui, mais est-ce que vous n'arrêtez pas de vous cacher derrière la culture? Non. Ailleurs, les autres ne font pas le miracle. Oui, je suis d'accord qu'ailleurs, les autres ne font pas le miracle. Et c'est ce que je dis. Comparaison n'est pas raison. Si vous voulez automatiquement copier sans tenir compte du contexte, on risque de ne pas vraiment tenir compte de nos réalités. Nous avons en face une société résistante qui a du mal encore à accepter que la femme soit au devant de la scène, quand bien même historiquement, le Bénin ne devrait pas avoir ce problème d'acceptation de leadership des femmes. Normalement, le Bénin ne devrait pas avoir ce problème parce qu'en Afrique de l'Ouest, quand on dit les Amazones, on ne va pas chercher dans 2 pays. C'est vrai, mais ça, c'était avant. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais bien qu'on se demande... C'est moi qui pose les questions, donc moi, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Non, mais nous posons
tous la question de savoir ce qui s'est passé entre le passé où nous avons ces femmes guerrières, ces femmes qui incarnent le leadership, la bravoure, la capacité des femmes à gérer les situations difficiles. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment et aujourd'hui pour que la société béninoise... Mais ce moment n'est pas très lointain, parce que... Oui, voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que la société béninoise aujourd'hui ait du mal à accepter la présence des femmes? C'est la question que tous nous devons nous poser. Et c'est là plusieurs aspects entreront en jeu. Lorsque on scrute un peu le paysage politique, je veux qu'on aille encore 20 ans, non, disons 20 ans en arrière, 25 ans, mettons 25 ans en arrière. Nous avions dans l'arène politique les Rafiatou Karimou, les maîtres Marie-Élise Bédo, les Rosine Vieira Soglo, et j'en passe. Mais celles-là, elles ont réussi à se hisser au sommet. Mais qu'est-ce qui se passe avec la nouvelle classe? Est-ce qu'il n'y a pas eu suffisamment de relève? Est-ce qu'il n'y a pas eu la relève? Vous qui êtes tout le temps aux côtés de votre idole, Marie-Élise Bédo, est-ce que vous n'avez pas échangé avec elle? Ou est-ce que l'ancienne corde a échoué, si vous voulez? Je vous remercie. Je pense qu'il est important de saluer la mémoire des vaillantes femmes comme Maman Rafiatou Karimou, qui ont vraiment milité et qui ont fait la fierté de la femme béninoise. Nous avons tous vu nos mamans à l'œuvre et vraiment, ce sont des figures charismatiques au-delà de ce qu'on peut dire. Quand vous entendez des voix comme, on l'appelait maman, mémé même, oui, parce qu'elle était la doyenne d'âge, l'honorable Vieira Soglo. Quand vous prenez des figures de proue comme Maître Marie-Élise Bédo, aujourd'hui, elle n'est plus dans le monde politique, mais elle coach toujours de jeunes femmes dans le domaine de l'activisme et du militantisme. Et donc, moi, j'ai la chance de la voir comme coach. Et je me dis, quand on se pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on n'ait plus autant de figures comme nos mères, je dirais qu'il va être difficile d'accuser quelqu'un. Il va être difficile d'accuser quelqu'un. Le leadership, c'est la capacité que l'on a, mais c'est aussi la capacité que l'on a de préparer la relève. Et je pense qu'il faut qu'on accepte qu'il y a eu un petit fossé entre le rythme et le niveau, le charisme de leadership que nos mamans portaient. Il y a vraiment un fossé. Mais je pense qu'il y a eu certainement des facteurs au niveau de la société qui ont apporté, qui ont influencé la marche des femmes vers le leadership. Mais je me dis, ce n'est pas encore tard. S'il y a eu assez de facteurs au niveau de la société qui n'ont pas avancé, qui n'ont pas permis l'avancée des femmes, aujourd'hui, nous avons aussi cette même société qui commence à avoir des facteurs, moi j'appelle ça des facteurs positifs. Donc, si cette même société commence déjà par mettre dans le dispositif des facteurs positifs, vous allez voir les effets. Parce que le leadership ne se décrète pas. Personne ne naît leader, même si chacun a des aptitudes spécifiques. Le leadership se développe et c'est dans le militantisme, c'est en se forgeant, en se formant qu'on finit par arriver à un niveau de leadership acceptable jusqu'à être une figure charismatique. Alors, tout à l'heure, vous avez remercié le chef de l'État. Vous avez également remercié les députés pour la loi qui nous permet aujourd'hui d'avoir un certain nombre de femmes au niveau du Parlement. Mais malgré tous ces ingrédients-là, la jeune féminine a du mal à s'imposer, à se faire véritablement une place en politique. Alors, à moi de vous poser la question ce samedi, pourquoi vous allez en politique si c'est pour continuer d'attacher les foulards, si c'est pour continuer d'assister aux ateliers sur le leadership féminin, mais on veut du résultat sur le terrain. Merci. Je vous remercie, Madame la journaliste. Vous savez, j'aime cette phrase-là de Desmond Tutu. En situation d'injustice, si vous gardez le silence, vous êtes du côté de l'oppresseur. Je pense comme Bob Marley, you have to stand up for your rights. Si vous voulez que vos droits soient atteints, vous vous levez, vous vous battez pour, sinon personne ne le fera pour vous. Est-ce que pour avoir au Parlement, là, vous êtes battu? C'est un cadeau qu'on vous a fait, oui. Oui, mais je pense que, vous savez, si cette volonté manifeste des députés, des parlementaires et bien sûr de l'actuel président n'est pas maintenue, je pense que ça risque de se retourner contre les femmes.
Donc, je pense, oui, c'est une opportunité, mais elle est à saisir, à maintenir avant de demander autre chose. Aujourd'hui, on est en train d'expérimenter cette discrimination positive au niveau du Parlement, mais au niveau local, il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Moi, je viens d'un département où nous avons seulement 3 femmes conseillères communales sur 9 communes et où nous avons plus de 130 conseillers communaux. Vous voyez un peu le gap? Est-ce qui vous empêche d'aller en politique? Je ne dirais pas, ils nous empêchent, mais je ne veux pas dire qu'ils nous promeuvent. Ce ne sont pas les femmes qui militent à la locale. On a toujours ressassé. Oui, mais à vous entendre, Madame Po, on a comme l'impression que vous, les femmes, oui, vous voulez qu'on vous sert tous sur un plateau en or. Non, je suis de ceux... Ça commence au niveau local. Oui, je suis totalement d'accord. Je suis de ceux qui pensent que on vous donnera rien, encore moins en politique, qu'il faut se lever, qu'il faut le réclamer. Mais vous savez, c'est un système qui est là depuis des millénaires. C'est un travail de déconstruction. Et il ne se fait pas en un jour, en 10 jours. Et mieux... Est-ce que vous êtes prêt à déconstruire ce système? Non, je vais vous donner des exemples précis. Moi, mieux, vous savez... C'est vos foulards qui vous intéressent, non, vous savez... Au niveau des partis politiques. Non, je vous assure. Et mieux, quand vous avez déjà cette figure de personne qui se bat pour un certain nombre de droits, mais non, mon Dieu, il faut avoir la tête sur les épaules. Il faut avoir un mental d'acier. On va vous descendre psychologiquement. On va vous traiter de femme rebelle, de femme qui n'est pas au foyer. Est-ce que vous avez déjà eu avoir affaire à ce genre de... Mais je le vis au quotidien. Malgré mon jeune âge, je le vis au quotidien, à la locale surtout, parce que moi je suis à la locale. C'est virulent là-bas? C'est sans pitié aussi, comme au niveau national? Je peux vous dire qu'il n'y a pas longtemps, nous avons eu une rencontre au niveau local, au niveau de ma commune. Nous avons eu une rencontre au niveau communal. Et nous, un certain nombre de femmes, on a dit, monsieur le maire, c'est pas sérieux de votre part. Nous ne pouvons pas avoir un conseil exclusivement masculin. Nous avons 19 conseillers communaux qui siègent, mais depuis la décentralisation, aucune femme n'a jamais siégé au conseil communal. Mais allez-y googler. La commune de Boukombe, nous faisons plus de 80% du foyer. Mais est-ce que c'est la faute au maire? Est-ce que lorsqu'on élaborait des listes, est-ce qu'il y a des femmes qui se sont distinguées? Non, mais vous savez... Là, le tort revient au niveau des partis. Non, oui, le tort, ce sont les partis qui positionnent. D'accord. Mais le maire, là, depuis... Ne vous en prenez pas au maire, alors. Oui, il faut écouter la fin de l'histoire. Le maire, là, depuis 2020, nous avons ensemble cheminé. Nous avons ensemble fait les plaidoyers. Il connaît très bien la problématique du genre. Quand il a la possibilité de nommer, qu'il nomme un cabinet exclusivement masculin pendant que nous avons les compétences féminines dans la commune, il y a un problème qui se pose. On dit, mais monsieur le maire. Lequel? Il y a un problème qui se pose. Est-ce que c'est les compétences qui manquent? Je réponds que non. Les compétences... Oui, mais une seule hirondelle ne peut pas faire le printemps si vous êtes seul au niveau de la commune. Non, on ne peut pas être seul. C'est ce que je suis en train de vouloir vous expliquer. Je vous dis que nous produisons 80% du fonio au Bénin. Et je vous dis que c'est un label que nous importons au-delà de nos frontières. Et nous apportons des partenaires et des investissements dans la commune. Sur la chaîne de production, au niveau des producteurs, nous avons les femmes. Sur la chaîne de transformation, plus de 80%, ce sont les femmes qui sont là. C'est dit quoi? Le leadership féminin n'est plus à démontrer. Mais la société n'a pas encore accepté la cohabitation entre les hommes et les femmes. On nous ressasse en politique, on nous ressasse les choses de je ne sais quelle année pendant qu'il faut évoluer. Et c'est là, je vous dis qu'il y a des barrières qui se posent au niveau national, au niveau local, qu'il faut déconstruire et ce ne sont pas les femmes qui détiennent le pouvoir. Et c'est un travail psychologique, mais aussi les lois doivent venir encadrer, un peu indirectement, obliger à. Et comme ça, petit à petit, les choses iront lentement, mais sûrement. Sinon, actuellement, si vous vous levez, on va vous traiter de tout. Moi, je sais. Je l'ai toujours dit. On me dit oui. Il ne reste qu'à aller faire le droit. Ça, c'est Maître Bédo prime. Ça, on le dit couramment. Et je dis, ça vous dérange? Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Parce que je l'assume parce que si aujourd'hui... Vous êtes dans une région très patriarcale, là. Donc, vous le savez très bien. Si je l'assume parce que si aujourd'hui nous avons certains droits, c'est parce que des gens qui ont le cran, comme Maître Maryse Bédo, se sont battus. Si nous, aujourd'hui, nous ne continuons pas la lutte, qu'est-ce que nous allons laisser pour nous-mêmes? Qu'est-ce que nous allons laisser à nos sœurs, à nos filles? Il faut continuer la marche vers la lutte pour les droits, vers la libération de la femme. Et ça, quel que soit ce qu'on vous lance. Moi, je sais ce que je reçois. Vous estimez que la femme béninoise n'est pas libre? J'estime que la femme béninoise n'est pas libre. Et ça commence déjà... Oui. Ça commence déjà dans la tête. Non.
la femme béninoise, je suis désolée, elle n'est pas libre malgré tous les ingrédients historiques que nous avons qui devraient nous permettre d'être des femmes affranchies, des femmes qui acceptent leur destin. Non, la femme béninoise n'est pas encore affranchie dans sa grande majorité. Je suis navrée si je choque mes soeurs, mais il faut qu'on se dise la vérité. Alors, nous allons évoluer dans ce débat. Hein. Nous savons tous que l'arène politique a ses exigences. Oui. Et la femme que vous êtes, vous n'êtes pas sans ignorer que c'est véritablement sans pitié pour vous. Oui. Mais est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde un peu l'ossature de la femme béninoise dans l'arène politique, Oui. est-ce que vous êtes prêt à diriger autrement? OK. C'est la question m'indexe personnellement. Bah Aussi, non, vous parlez des non, femmes de je la parle génération. des femmes, pas seulement de votre génération, des femmes de façon générale. Des femmes de façon générale. Je crois que les femmes veulent bien diriger autrement. Les femmes veulent bien être dans un environnement qui les promeut selon leurs capacités, selon leurs compétences. Les femmes veulent bien arriver à un environnement sain où elles ont la possibilité de montrer ce qu'elles peuvent faire pour développer notre communauté, notre pays. Les femmes veulent bien faire la chose autrement. Et je ne me permettrai pas de vous poser les questions parce que ici, ce sont les journalistes. Ah oui, c'est moi qui pose les questions. Qui posent les questions. Voilà. Mais ce sont des interrogations que je lance comme ça pour qu'avec les téléspectateurs et téléspectatrices, nous puissions continuer la cogitation. Parce que ce sont des questions de société, ce sont des facteurs sociologiques. Est-ce que le système lui-même est prêt à accepter les femmes intègres qui veulent développer le pays dans un environnement sain? C'est la première interrogation que je nous lance tous et que chacun peut déjà commencer par lancer la réflexion à son niveau. L'autre question que je veux poser, comment caricaturez-vous les femmes audacieuses? Les femmes qui veulent faire les choses dans les règles de l'art. Quelles sont les pierres que vous jetez à ces femmes? Quand on aura fini de trouver des réponses à ces questions, je pense que tout sera limpide. Il y a des femmes qui veulent faire les choses, mais la société les lapide complètement et carrément. Alors aujourd'hui, nous avons la réforme du système partisan qui est là, mais certains acteurs politiques, y compris vous les femmes même, vous continuez de dire, et à qui veut l'entendre, que les femmes doivent continuer l'apprentissage politique aux côtés des hommes. Et ça, c'est depuis 60 que les femmes font cet apprentissage politique aux côtés des hommes. Alors, à moi de vous demander, vous faites cet apprentissage depuis 1960. Et nous, chemin faisant, nous avons eu la réforme du système partisan en 2000, il y a quelques années. Vous avez fait tout ça. Vous avez fait cet apprentissage. Mais alors, pour quel résultat? Ok, je vous remercie. Je pense que je vais revenir à une question que vous avez eu à poser. Où est-ce qu'il y a eu le fossé entre la génération de nos mères et nous, notre génération, pour que nous ne puissions pas tenir le même rythme d'avancer pour le droit des femmes? Et là, je dirais, les femmes ont appris aux côtés des hommes, certes, mais nous n'avons pas les mêmes acteurs aujourd'hui qui sont là. Nous avons certainement qui ont commencé, mais il faut aussi avouer que nous avons d'autres acteurs qui sont là. Et dire que les femmes ont longtemps appris, je pense que ce serait aussi un peu biaisé. Les femmes ont intérêt à continuer d'apprendre. Les femmes ont intérêt à continuer d'apprendre parce que... Oui, mais pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas que vous appreniez aux côtés des hommes depuis 60? Oui, je suis d'accord. Parce que depuis 60, il y avait déjà quand même des leaders tels que... Et même dans le cours de l'histoire du Bénin, il y a des femmes qui ont... Mais le résultat est nada. Oui, mais ce que je veux vous expliquer est que si on a cette mentalité, on ne peut pas avancer. C'est comme si... On est aujourd'hui en train de faire le diagnostic. Il ne faut pas se mentir. Il faut qu'on accepte que les choses n'avancent pas comme on le souhaiterait. Maintenant, la question qui est importante, c'est qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que si on est en train de se lamenter, la situation, elle est déjà là. Il faut qu'on cherche des ingrédients pour pouvoir faire avancer
la situation comme nous le souhaiterions. Moi, je préfère qu'on puisse se pencher sur cette thématique-là. Et les femmes ont intérêt à toujours continuer d'apprendre auprès des hommes, auprès aussi des femmes qui ont emmagasiné de l'expérience. Il est inutile de se bomber le torse, de dire non, je suis arrivée, je suis, non, je pense non. Il faut aller à l'école des aînés. Apprendre, parce que les aînés ont de l'expérience. Il faut aller à l'école des aînés, apprendre. Il faut apprendre aux côtés des hommes. Il ne faut pas se renfermer. Les hommes ne veulent pas que vous appreniez à leur côté, oui, justement. Mais parce que s'ils voulaient, ils allaient ouvrir des failles. Oui, mais ils ne le font pas. Je suis d'avis. Mais analysons ensemble la situation. Ce sont toujours ces mêmes hommes qui sont là. Et aujourd'hui, nous avons eu une avancée au niveau du Parlement. Oui, ce sont toujours les hommes qui sont là. Une avancée ou bien un cadeau? Je prends ça sportivement parce que je fais partie de ceux qui, au début, étaient contre le quota. Mais quand j'ai commencé par faire mes analyses, quand moi-même j'ai mis le pied dans le militantisme, dans l'arène politique, j'ai vu ce qui se passe, je dis non. Même il vaut mieux qu'on nous fasse des cadeaux. Il vaut mieux qu'on nous fasse des cadeaux. Qu'on commence quelque part et qu'on ait un bon quantitatif pour en arriver à un bon qualitatif. Parce que cet événement a davantage ravivé l'engagement des femmes dans l'arène politique. Ils savent qu'il y a quelque chose qui est là, même si ce n'est pas encore ce que nous souhaitons. C'est déjà un tien. Un tien vaut que deux tueras. Voilà, c'est déjà un tien. Je pense que c'est déjà une avancée. Si nous sommes dans une société où les hommes qui ont certains pouvoirs ne sont pas favorables à l'avancée des femmes, les quelques-unes qui se démarquent, elles sont blacklistées, elles sont classées dans la case des rebelles, des femmes entre griffes célibataires, et quand c'est un homme, on ne se pose pas cette question s'il est marié ou pas. Et donc, si tout le temps vous intimidez, vous descendez le moral des femmes parce qu'elles ont le courage, l'audace de dire « Nous sommes des femmes, ce n'est pas une raison pour nous écarter. Nous avons des compétences, nous avons des aptitudes. Nous voulons participer au développement de notre pays. » Eh bien, acceptez alors qu'on passe par des questions de quotas où les partis politiques se verront obligés de commencer par promouvoir le leadership féminin à l'interne même des partis. Parce qu'ils savent que les autres partis aussi vont promouvoir les leurs et que s'ils n'ont pas un produit fini qualitatif qui peut faire face aux autres partis, qu'ils ont un problème. Aujourd'hui, les partis politiques l'ont compris. Et c'est parce que c'est une obligation qui émane du haut. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas contourner cette obligation. Bah, si ça n'émanait pas du haut. Donc, je dis, allons-y comme ça. Parce qu'on n'a pas une meilleure option. Même si vous êtes contre la question des quotas, quelle est l'alternative meilleure que vous trouvez? Franchement, quand on voit tout le temps qui est passé sans aucune avancée. Avant, on avait environ 5 femmes. Aujourd'hui, oui, je suis d'accord qu'il y a encore du travail à faire en matière de qualité, mais commençons quelque part. D'accord. Voilà, on va commencer quelque part. Tout à l'heure, vous avez posé certaines questions. J'espère qu'avec le loup et la louve, vous-même, vous pourrez répondre à ces préoccupations. C'est à ce moment que j'invite le loup et la louve de me rejoindre sur ce plateau, Billy et Karl. Voilà, chers amis internautes, ils sont déjà confortablement installés. Bonsoir Billy. Bonsoir Tatiana. Comment ça va? Le week-end s'annonce bien, hein? Vous avez des couleurs. Oh là là. Bonsoir Karl. Bonjour. Alors, je vous laisse avec Madame Po. Faites-en ce que vous voulez. Bon, moi j'attends des réponses. D'accord, moi je vais y aller tout de suite. Ouais, Madame Po, bonjour. Bonjour, Monsieur Billy. Monsieur Karl. Moi je suis Monsieur Karl. Karl. C'est elle qui est Elle, Billy. c'est Madame Billy. Ok, Madame Billy. C'est la Désolée. jolie dame qui est Billy. Ok, d'accord. Oui, bonjour, Monsieur. Bonjour, Oui. je vous ai suivi et vous avez dit des choses plutôt intéressantes. Oui. Vous avez un point de vue qui me plaît. Oui. Mais je voudrais vous demander, Madame Rosine Soglo, Oui. Karim Rafiatou, Oui. Claudine Prudencio, Oui. Marie-Élise Bedo, Oui. c'est quoi votre modèle? Merci beaucoup. Je vais me permettre de citer en première position Maître Bedo. Maître Marie-Élise Bedo. Elle est mon modèle. Moi, je l'appelle maman parce que mon père l'adulait tellement. Son nom est resté dans ma tête avant que je n'ai la chance de connaître Maître Bedo et qu'elle soit ma coach politique. C'est grâce à votre père, ce n'est pas votre opinion. Oui. Non, je l'adule. Maman Karim Rafiatou, je pense que c'est difficile de trouver un Béninois qui ne l'adule pas, mais bon, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Donc, c'est vous dire que je me retrouve à travers ces dames-là et bien d'autres noms que vous n'avez pas cités. Non, c'est fait à dessein. Oui, Mais je voudrais vous demander, oui.
vous êtes engagé en politique. Oui. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de soutenir Marie-Louise Bédot ou Claudine Prudencio, parce que c'est qu'elles ont déjà été candidates. Ok. Claudine Prudencio a un parti politique carrément. Oui. Vous êtes de l'UP. Pourquoi vous n'êtes pas avec les femmes? Ok, je vous remercie. Je dirais d'abord, je n'ai pas eu la chance, quand bien même Maître Guedo est mon mentor principal, parce que j'ai d'autres mentors, je n'ai pas eu la chance de les soutenir parce qu'en ce temps, j'étais encore jeune, je ne militais pas politiquement. Elle ne votait pas. Voilà. Est-ce qu'il faut voter pour soutenir? Non, je ne militais pas encore. Donc, disons cela comme ça. Maintenant, je vois un peu là où vous voulez venir. Et soyons bruts. Allons-y. Allons-y. C'est dire que les femmes ne soutiennent pas les femmes. Si vous le Aussi voulez. simple C'est que vous qui le cela. dites, hein? C'est Ouais. pas Oh, grave. je fais mon analyse aussi simple. C'est la question, c'est là où il arrive. Alors, je me souviens que pour les communales, j'étais déjà entrée dans le militantisme politique et j'avais la possibilité de soutenir le parti politique de Madame Claudine Prudencio. Mais je ne l'ai pas fait. Je le dis comme ça, je ne l'ai pas fait, pas parce que je ne crois pas en la personne de Madame Claudine Prudencio, mais parce que je suis de ceux qui pensent que si vous voulez grandir, vous vous mettez dans la barque où vous avez affaire à des grands challenges. Oui. Veuillez m'excuser. Je savais. Oui, oui, laissez-moi finir. Vous m'avez posé une question et tout le monde me suit. Il est important que je finisse, sinon on n'aura pas la quintessence de ce que je veux donner. J'ai déjà fait mes analyses et je savais que les quotas qu'on demandait au niveau national, il serait difficile à certains partis un peu moins grands de les avoir. Il est difficile quand vous soutenez une cause que j'aille déjà vers les partis où je suis convaincu que vous allez voter, vous allez faire des efforts, mais parce que vous n'avez pas atteint un certain quota, vos efforts seront noyés. Moi, j'ai fait cette analyse, donc j'ai dépassionné le débat. Je n'ai pas un problème avec la personne de Maître Claudine Prudencio, ni d'aucune femme. Sinon, je ne serais pas coachée aujourd'hui par Maître Guedo. Non, je n'ai pas un problème avec cela. Mais il faut analyser. Elle n'ira pas loin. Nous sommes des animaux politiques. Wow. En fait, oui, nous sommes des animaux. Nous sommes des animaux politiques. Regarde. Nous faisons des analyses. Et au-delà de l'émotion, il faut tenir compte des réalités. Et quand vous voulez gagner, vous mettez les chances de votre côté. Des met pas les réalités et des organes. intérêts aussi. Oui, et des intérêts. Madame, Donc, si je me permettais de soutenir ce parti, les résultats, je pouvais avoir tort, mais les résultats nous ont donné raison. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est dit qu'il Donc, faut vous aller... êtes de ceux-là qui migrent toujours vers les gagnants. Pas qui migrent toujours vers les gagnants. Je suis de ceux qui analysent et qui regardent là où vous pouvez vous hisser au plus haut niveau. d'accord, j'ai compris, madame. Voilà. J'ai compris, madame. Oui, Mais je voudrais vous dire, oui, il y a juste quelques semaines, nous Oui. avons vu Kamala Harris oui, échouer oui, au poste de la Maison-Blanche. oui. Avant elle, il y a eu Hillary Clinton. Clinton, oui, malheureusement. Et entre les deux, Oui. il y a eu Marine Le Pen. Oui, en Est-ce France. que vous Oui. pensez que les femmes sont vraiment prêtes pour accéder au pouvoir? Les femmes ou le monde politique? Je dirais d'abord que déjà, quand on fait la comparaison à ce niveau, moi, je suis contente parce qu'on est en train de lever le niveau. Oui, on est en train de lever le niveau. Quand vous parlez à une personne qui milite au niveau local où on n'a pas encore de femmes conseillères, Oui. rien que conseillères communales, Oui. c'est-à-dire à la base, et qu'on parle au niveau des présidentielles, j'aime le niveau que vous abordez. C'est Oui. le niveau international. Oui. Et je dirais, j'ai suivi la campagne Oui. entre Hillary Clinton et Trump. Trump l'a battu, nous étions déçus. Aujourd'hui, avec Kamala Harris, nous avons encore nourri les mêmes espoirs. Les femmes Et- vivent d'espoir. Nous avons nourri le même espoir et nous nous sommes vus déçus, mais je dis non. Je vais utiliser les mêmes phrases de ces candidates-là. We want to go back. Nous n'allons pas retourner derrière. Nous n'allons pas dire que nous sommes en train de regresser parce que nous n'avons pas encore atteint l'objectif que nous allons atteindre. Nous devons continuer de garder espoir. Nous devons persévérer. Et moi, je suis sûre que ça va arriver. Où nous allons avoir une femme qui dirige les pays comme la France, les pays comme les États-Unis, Des pays comme le Bénin. les pays comme le Bénin. C'est vrai que la louve va prendre la parole aussi, Oui. mais je me permets de vous dire, vous Oui. avez parlé des femmes amazones, Oui. des femmes battantes. Oui.
Pourquoi vous n'avez pas dit Agodier? Quand vous dites Amazon, j'ai l'impression que vous me vendez quelque part. Merci beaucoup. Oui, là, vous avez raison. Je pense qu'il faut utiliser nos termes connus, les agoji. Voilà, là, je ferai plus attention prochainement. Bon, avant de laisser la parole à Billy, Oui. je vais vous poser une question. Oui. Je connais un président béninois qui aime beaucoup les femmes, qui l'a dit tout le temps. J'en connais un qui ne l'a jamais dit, mais qui a créé des lois pour qu'il y ait plein de femmes au Parlement, presque gratuitement. Lequel a plus impacté la femme béninoise? Je pense que chacun a impacté... Le plus. Oui, mais je suis en train de répondre. Et Ça, si c'est vous une parlez à un réponse acteur politiquement. politique, il est normal que nous ayons des réponses politiques. Ah. Je pense que chacun a impacté la femme à sa manière. Mais si nous voulons analyser et avoir des extraits qui nous permettent de qualifier le résultat, vous-même, vous voyez déjà. Moi, je vois rien. Vous-même, vous voyez déjà. Nous, on parce ne que voit je rien. comprends. Nous, on est là ce samedi Vous-même, après-midi. vous voyez Vous êtes déjà. notre invité. Nous Si- sommes en train de discuter Vous-même, avec vous vous. voyez déjà, si vous avez toujours aimé les femmes et que nous avons toujours oscillé entre 5, 6 et que quelqu'un vient, même s'il ne le dit peut-être pas, il n'y a pas de fanfare, et que nous en arrivons à avoir plus de 4 fois le nombre, déjà, j'aime le dire, nous avons un bon quantitatif. Il faut commencer quelque part. Je tiens toujours à cette phrase-là. Il faut Vous avez commencer répondu quelque à part. ma question. J'ai répondu déjà à votre question. Non, Et je n'ai je pas pense- ma réponse. Bon. Vous avez votre réponse et les téléspectateurs ont déjà la réponse. À quel téléspectateur Ils les ont autres, déjà non, la ils ne sont pas réponse. satisfaits. Donc, Alors, vous ils êtes sont dans leur tête. satisfaits. Vous faites un bon dans leur tête. Oui, ils sont satisfaits. déjà. D'accord. Moi, je Bienvenue vous à remercie. nouveau sur notre Merci, plateau. madame. J'aimerais vous poser quand même des Oui. questions au vu de tout ce qui a été dit ici. Et au vu de tout ce qui a été dit, je vous propose cette question. Comment se porte réellement selon vous le leadership féminin, politique féminin, le leadership politique Merci féminin, beaucoup. comment est-ce qu'il se porte au Bénin? Ok, merci beaucoup. Sans langue de bois, je voudrais dire que le leadership politique féminin se porte bien. Sans Au vu langue de de tout bois. ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, 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 parce que je suis de la classe des optimistes qui prennent ce qui est là, qui prennent les ingrédients positifs pour avancer. Parce que nous avons déjà ensemble fait le diagnostic. Si nous allons toujours continuer à se lamenter sur le lait versé qu'on ne ramasse pas, on ne peut pas avancer, on ne peut pas progresser. Je suis de ceux qui prennent les facteurs positifs, qui subliment les situations et qui restent optimistes. Parce que c'est la seule manière de nous maintenir dans le militantisme. Si vous vous découragez, vous ne pouvez pas continuer de militer, vous ne pouvez pas continuer à mener des actions pour qu'il y ait des avancées aussi petites soit-elles des avancées. D'accord. Voilà. Et au vu des mots que vous avez relevés, vous avez dévoilés tout à l'heure et dénoncés, vous restez optimiste. C'est ce que je comprends. Je reste optimiste, mais je dis optimiste ne veut pas dire dormir. D'accord. Et par rapport à tout cela, selon vous, est-ce qu'il y aura un jour une femme présidente au Bénin? Oui. Vous y croyez? Moi, j'y crois fermement. J'y crois fermement. En parce quelle que année? ça peut ne pas être en mon temps, c'est pas un problème. Vous voyez, I have a dream. Les gens ont eu des rêves. Les rêves ne se sont pas réalisés en leur vivant. Mais d'autres ont vu leurs rêves se réaliser de leur vivant. Oui, mais les celui gens qui a- comme Mandela. Oui, mais celui Non. qui a dit ça, il avait Il avait une foi. vision. Il avait une vision que ça va changer. Mais vous, aujourd'hui, que- lorsqu'on regarde l'arène politique, est-ce que vous êtes sûr que, déjà que tous les ans, ça va comme ça? Est-ce que vous êtes sûr que la barque pourra revenir comme ça? Moi, j'ai foi. Moi, j'ai foi. Une seule Et je hirondelle ne pense fait que pas le printemps. Hein? J'ai foi et je pense que les femmes feraient mieux, non seulement d'avoir la foi, mais de se lever, de se battre pour que leur vision devienne réalité. D'accord. Une femme politique, Oui. épanouie en politique, peut-elle réellement s'épanouir dans son foyer? Au vu du fonctionnement, comment ça se passe, les réunions nocturnes, tout ça, les voyages, le terrain. Merci. Merci beaucoup pour la question. Je n'ai pas un mandat électif pour pouvoir vous dire que de mon expérience, voilà. Il sera difficile. Peut-être d'ici un certain nombre d'années, je pourrais revenir ici et répondre à certaines questions quand j'aurai fait certaines expériences. Mais j'observe. Déjà, quand je prends mon petit niveau de militantisme, une femme peut bel et bien s'épanouir politiquement si et seulement si elle a préalablement un conjoint qui partage la même vision et qui est prêt à l'accompagner. Moi, je peux vous dire que la plupart du temps, quand je suis sur le terrain, la plupart du temps,
quand je fais des choses, je vous assure que si je n'ai pas l'appui de mon époux, ça va être très compliqué. Et vous pensez que c'est facile quand le monsieur n'est pas forcément aussi dans le monde politique et tout ça? Mon mari n'est pas un acteur politique, bien au contraire. C'est assez étonnant. Hein? Mais il fait de la politique autrement. Non, il n'est pas un acteur politique. Il fait de la politique il est autrement. un activiste. Je suis une activiste. On s'est rencontrés dans le monde du militantisme associatif. Voilà. Donc, nous partageons déjà un certain nombre de valeurs. Il n'est pas un acteur politique, mais il ne m'empêche pas de militer. Mais il participe au débat politique. Même si c'est seulement avec vous à la maison. Parce que nous-mêmes, ce qu'on fait cet après-midi, c'est de la politique. Vous participez au débat politique et donc, c'est dire pour celles qui ont déjà de conjoints, parce que tout le monde n'a pas encore de conjoint, c'est d'avoir la certitude d'avoir choisi un conjoint qui connaît votre vision, qui connaît déjà ce que vous voulez faire, qui partage pleinement cette vision et qui est prêt à vous accompagner. Et si votre mari vous demandait d'arrêter toute activité politique? Je pense que ce serait un dilemme difficile pour moi. Ce serait un dilemme parce que là, il me demande de choisir certainement entre la politique et lui. Or, on s'est connus dans des circonstances où il connaissait déjà mes ambitions et il a consenti à m'accompagner. Donc déjà, quand la base est faussée, c'est difficile de continuer. Mais si dès le départ, nous nous entendons sur un certain nombre de choses et qu'au cours de la route, les règles du jeu changent au cours du jeu, je pense oui, mais c'est fréquent en politique, oui, donc c'est pas nouveau. Oui, c'est fréquent. Et donc, qu'on ne soit pas étonné que chaque acteur qui ont délibérément consenti à un contrat, à un moment donné, en arrive à rompre le contrat parce qu'ils ne partagent plus les mêmes visions. D'accord. Alors, mon autre question, oui, vous avez... Mon autre question, c'est par rapport à votre ONG Femmes Battante. Oui. Femmes Baobab. Voilà, pardon. Oui. Excusez-moi, j'ai confondu. De Boukoumbe, hein? Oui, Femmes Baobab de Boukoumbe. De la Takora. Quel est l'objectif principal de cette ONG-là? Alors, déjà, quand j'avais déjà l'idée de créer une organisation de jeunes filles et de femmes pour le département parce que j'ai eu la chance de gravir les échelons, de militer au niveau local et puis de monter et de venir au niveau national. Je voyais qu'il y avait vraiment beaucoup à faire dans mon département, la Takora. Ça fait que très jeune déjà, j'avais cette idée de créer un creuset qui permet aux femmes de voir les autres jeunes femmes comme les autres jeunes filles, les autres femmes comme elles militer, qui ne sont pas de Cotonou et qui sont de là, mais qui militent pour que l'exemple soit prêt. Et donc, c'était pour favoriser le leadership féminin, favoriser... Politique? Le leadership féminin, il est large. Oui. Le leadership féminin s'applique à tous les secteurs, y compris le leadership politique féminin. Okay. D'accord. Et donc, c'est dans cette vision qu'avec mes pairs, nous avons créé une organisation de jeunes filles, par les jeunes, pour les jeunes. Et nous avons eu un petit bonhomme de chemin parce que c'est une idée qui a germé en 2017. Nous avons continué les discussions, d'abord virtuelles, jusqu'en 2019. Nous avons commencé par poser nos premières actions dans le département de la Takora. Et petit à petit, nous sommes allés jusqu'à venir à la formalisation en 2021 et 2022. Donc, vous voyez, c'est lent. Ailleurs, nous avons des organisations qui prennent vite parce qu'ils sont dans un environnement où il y a assez de facteurs qui favorisent leur éclore et où le leadership n'est plus quelque chose de nouveau. Mais quand vous allez dans un environnement où c'est nouveau, on ne voit pas ça tous les jours. Acceptez que ça prenne un peu plus de temps. Donc c'est dans cette optique que nous avons créé l'organisation. Il fait vraiment une progression, une lente progression, mais je suis fière déjà d'avoir été l'une des pionnières des organisations, de femmes créées par les femmes, pour les femmes dans mon département et d'avoir inspiré d'autres parce qu'après d'autres ont existé. Voilà. Madame Bernadette Mpo, je vais vous demander comment se porte votre parti politique, l'Union progressiste de renouveau à Boukoumbe et par ricochet, comment entrevoyez-vous 2026? Merci beaucoup pour la question. Mon parti politique... L'Union progressiste Le Renouveau se porte à merveille et dans Boukoumbe, je pense que nous sommes en train de vivre un espoir. Je vais vous donner juste certains exemples. En 2020 déjà, je venais fin 2019 de mettre pied. J'ai décidé d'aller au-delà du militantisme associatif, de choisir l'arène politique parce que j'ai constaté que les femmes de ma commune, aucune ne siégeait au conseil communal malgré les capacités,
les grandes femmes leaders que nous avons, quand vous dites aujourd'hui, les organisations comme Tikona, UFEDEB, des grandes transformatrices qui envoient le label du Bénin au-delà du Bénin et qui amènent des partenaires, c'est connu. Ce ne sont pas des femmes qui sont inconnues. À Cotonou, si vous consommez le fonio de ces femmes-là, transformées bien propre, et au-delà. Et donc, quand on a de grands groupements qui ont plus de 20 ans, qui brassent des milliers de femmes et qui font un travail extraordinaire et qu'on a une commune, oui, aucune femme ne siège depuis la décentralisation, il y a un problème. Ça vous fait quelque chose. Quand vous n'aimez pas l'injustice sociale... C'est ça qui vous a conduit à l'Union pour le renouveau? C'est ça d'abord qui m'a amené. C'est ça d'abord c'est cette injustice frappante qui m'a fait mal, je dis non. Et où vous partez là, il y a la justice là-bas? Justement. Est-ce qu'on vous écoute? L'injustice est là, mais je pense que, je suis de ceux qui pensent que il faut pénétrer le système pour pouvoir le changer. Si vous êtes toujours en dehors du système et que vous le critiquez, ça ne va pas marcher. L'Union progressiste, le renouveau se porte très bien à Bocombe par rapport à 2020. Parce qu'en 2020, nous avons grogné. Et aujourd'hui, nous sommes en train de constater déjà la prise en compte de certaines questions. Et je puis vous dire qu'en 2026, certaines questions relatives aux jeunes et aux gens seront corrigées dans la commune. Et j'espère qu'après, j'aurai la chance, l'opportunité de revenir ici et qu'on puisse ensemble faire le décryptage. Voilà, merci Carles, merci Billy. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais avant de partir, on a souvent un petit rituel où Carles nous fait un résumé de tout ce que vous avez dit. Vous allez vous reconnaître dans vos propos, même celles que vous avez oubliées au cours de l'émission. Carles. Merci, Madame Bernadette Mpo. Vous êtes actrice politique, membre de l'Union progressiste de renouveau et vous êtes basée à Bocombe. Bocombe, cette commune qui produit 80% du fonio béninois et qui reste la réserve du baobab. J'espère que prochainement nous en aurons sur ce plateau. Et vous avez parlé aujourd'hui du leadership politique féminin et vous avez tenu à rappeler que votre passage en 2014 et 2017 au Parlement des jeunes du Bénin a été un tournant capital dans votre vie. Et ça vous a permis vraiment de passer de la vie associative à la vie politique et de comprendre beaucoup de choses. Et là, vous êtes engagé en politique parce que vous avez eu quand même un sentiment de révolte face à cette masse de femmes très influentes de votre localité qui n'ont pas droit au chapitre rien que dans le conseil communal malgré leurs valeurs. Et donc, vous êtes allé en politique un peu pour porter leur voix, pour essayer de relever ce défi. Et vous regrettez le fait que depuis l'avènement de la décentralisation au Bénin, aucune femme n'ait siégé au conseil communal de Bocombe. Et vous avez eu le courage d'en toucher quelques mots à monsieur le maire. Et vous avez foi que d'ici quelques années, ça va changer et qu'on va retrouver des femmes au niveau de la mairie de Bocombe. Vous avez Marie-Élise Berdo comme coach, vous avez réalisé un film sur Marie-Élise Berdo et vous la prenez pour votre modèle à côté de Karim Rafiatou et d'autres qui ont fait de grands combats et vous estimez qu'il faut beaucoup plus de femmes de cette carrure qui vont vous aider à faire ce combat pour que vos espoirs soient vraiment accompli. Vous saluez la décision du chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a abouti à cette loi qui aujourd'hui a donné des sièges, plus de sièges aux femmes. Et vous réjouissez vraiment de cela. Vous souhaiteriez que ces dispositions puissent pérenniser afin que le effectif des femmes au Parlement et dans les instances de décision s'accroisse et qu'elles s'accroissent non seulement en quantité, mais aussi en qualité. Et vous espérez que pendant que vous vivez ou après vous, il y aura une femme qui va diriger le Bénin. Voilà. C'est bon. Je pense qu'il a une synthèse vraiment où je me retrouve. Et vous savez, je suis une actrice politique. Donc, permettez-moi de grignoter un peu dans votre temps. Oui, justement, c'est votre mot de fin. Là. Je l'ai dit, j'ai beaucoup de coachs. J'ai beaucoup de mentors politiques et si d'autres entendent leur nom et que d'autres n'entendent pas leur nom, ça risque d'être un peu perçu comme une injustice. Je voudrais saluer le leadership de la vice-présidente de notre pays, Madame Talata, qu'on l'appelle à la base. Parce que j'ai eu la chance de la connaître avant qu'elle ne soit députée, quand elle était encore directrice générale de l'enseignement supérieur. J'ai eu la chance de suivre un peu ses pas. Et donc, je salue le leadership de Madame la vice-présidente qui a initié le dialogue intergénérationnel sur le leadership politique féminin. Et déjà, nous étions en équipe pour la 2e édition qui a pris une ampleur
continentale, parce que là, nous avions des pays comme le Congo, la Côte d'Ivoire, bien d'autres pays qui sont venus soutenir cette initiative, s'inspirer voilà, du leadership, inspirer de nos valeurs traditionnelles, notamment de la place de la Yonkogi dans le Barotem. De toutes les façons, vous allez revenir pour qu'on fasse une autre émission dessus. Merci bien. Merci bien. Voilà, chers internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Politiquement Féminin de ce samedi. Comment renforcer le leadership politique féminin au Bénin? Nous avons reçu pour vous Bernadette Mpo. Elle est présidente de l'ONG Femmes Baobab, basée à Natitengu. Elle est également membre militante du parti Union Progressiste Le Renouveau. J'ai animé cette émission avec Carles Kitome. Merci Carles. Merci Billy Gaël. Merci Madame Po. C'est moi qui vous remercie. Retrouvons-nous le samedi prochain pour Politiquement Féminin.